Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur l'art, mais cette fois on va s'intéresser à la créativité et le développement personnel. Alors dans un premier temps, nous allons voir en quoi l'art est un vecteur du développement de la créativité, et pour ce faire, vraiment dans un premier temps, on va définir ce qu'est la créativité. Alors la créativité est la capacité d'un individu ou d'un groupe à imaginer ou construire et mettre en œuvre un concept. Une activité créative a été proposée à des enfants, on appelle ça le test du trombone, et c'est une activité bien connue en fait dans le domaine de la créativité. Alors, cette activité et cette expérience va nous permettre de mettre en avant si la créativité est acquise ou innée. Et donc ce test a été réalisé sur 1000 enfants en fonction de leur âge. Et il permet de voir à quel point la pensée est divergente, c'est-à-dire à quel point il est possible de trouver des solutions originales par détournement de l'utilisation d'un objet traditionnel, d'un objet vraiment banal, qui est ici en fait le trombone. Alors là, vous pouvez voir à l'écran les résultats, et donc on va les analyser. Alors, lors de cette expérience, des critères ont été pris en compte. Alors, il y a tout d'abord l'aisance, c'est-à-dire le nombre d'utilisations que l'enfant a pu faire avec le trombone, l'originalité, les propositions insolites, du moins jugées comme telles par nos experts, la flexibilité, qui correspond à la variété des domaines et des catégories, et ensuite l'élaboration, qui est le degré de détail dans la création réalisée par l'individu. Alors, tout de suite, nous pouvons remarquer que la créativité est très présente chez les enfants, mais au fur et à mesure que l'on grandit, elle est moins importante. Mais pourquoi cela, allez-vous me dire? Ben, un enfant imaginera plein de choses différentes, que ce soit pour s'amuser, en créant, dans des mondes entiers. Mais avec l'éducation, les remarques de personnes extérieures, sa créativité sera de moins en moins demandée, voire même prohibée. Ainsi, c'est quelque chose d'inné, mais qui se travaille tel un muscle à l'aide de nombreux exercices. Alors, ses avantages, tout d'abord, c'est de renforcer son identité au travers de cette créativité. Elle a des effets sur son estime de soi, en fait, mais surtout, elle permet l'expression en fait d'émotions et d'idées. Mais comment ça marche dans la tête de l'individu? Eh bien, des tests ont été réalisés afin de se renseigner scientifiquement comment cela se déroule dans le cerveau de quelqu'un de créatif. Et ce sont des chercheurs de l'Université de Californie à San Francisco qui se sont posé les questions en premier. Et en effet, ils ont remarqué que les circuits cérébraux sont modifiés lors d'un exercice créatif. Mais bon, ce n'est pas aussi simple. En fait, ce n'est pas vraiment qu'une partie qui s'active lors d'un atelier créatif. Et lors d'une expérience réalisée sur 12 pianistes de jazz qui improvisionnaient en fonction de la vue d'image, d'une personne en exprimant différentes émotions, triste, mélancolie, joie, et en fonction de ça, en fait, ils improvisaient une partie, on va dire, des notes au piano. Et d'abord, on remarque qu'une région particulière du cerveau se mettait en veille. Et c'est la région du cortex préfrontal dorsolatéral. C'est un terme un peu compliqué, mais en fait, c'est une partie chargée de la planification et le contrôle du comportement. Ainsi, sans cela, il était plus à même de se lancer dans l'improvisation et de laisser place à ses sentiments, et du coup de jouer vraiment en improvisation totale. Et de plus, concernant l'émotion qui joue un rôle important, cette partie était plus désactivée lors d'improvisation. Et pour finir, lors d'une improvisation sur visage triste, l'activité dans le circuit de la récompense augmentait. Alors là, on va pouvoir introduire la notion de plasticité cérébrale. Donc c'est la capacité d'adaptation anatomique et fonctionnelle d'un individu en fonction des expériences vécues. Donc pour faire plus simple, on peut assimiler cela à un sentier. En effet, plus l'individu s'entraîne, plus les liaisons synaptiques sont développées. Enfin, les liaisons synaptiques qui sont des chemins par lesquels les informations vont passer. Et ainsi, la pratique et l'entraînement modifiera la taille du chemin jusqu'à devenir. Une départementale, voire une autoroute. Cependant, la nature reprend ses droits sans entretien. Ainsi, c'est un travail en permanence pour conserver cette forte créativité. Il faut toujours l'entretenir. Alors, dans un second temps, nous allons voir en quoi l'art permet un développement personnel chez l'enfant plus en détail. Et d'abord, on va se demander, mais quel type d'art permet à l'enfant d'apprendre et de grandir, mais surtout aussi comment? Et bien en fait, tous les types d'art sont bons pour un enfant. Par exemple, le dessin permet une meilleure perception de son environnement, car l'enfant essaie souvent de représenter des objets du quotidien, ou à l'inverse peut développer son imagination en représentant des choses totalement abstraites qui n'ont rien à voir avec ce qu'il côtoie. La sculpture, elle aussi, permet à l'enfant de développer le toucher, les proportions ou encore la motricité qui sont très importantes à leur âge. L'enfant n'est pas obligé d'être artiste pour ressentir l'influence de l'art. En effet, un tableau ou une sculpture dans une pièce de la maison peut modifier son apprentissage.
une sculpture qu'il peut toucher et visualiser, lui permettra tout de suite de développer son toucher et son imagination. Rien que les couleurs d'une pièce ou la disposition des meubles peuvent jusqu'à créer un futur trouble chez l'enfant. Et en effet, pour mettre ça en avant, un célèbre analyste, Rudolf Steiner, a mis en place une théorie, la théorie des 12 sens. Alors cette théorie, qui veut qu'il n'existe pas 5 sens, mais bien 12, et elle se base sur des recherches faites dans le domaine de l'éducation et a pour but d'améliorer l'éducation en développant et sollicitant l'enfant complètement. C'est-à-dire en tirant profit de tout ce qu'il peut mettre en avant. Rudolf Steiner a réussi à dresser en fait un tableau récapitulatif en classant en fait ces différents sens selon leur degré d'importance. Et donc là, comme vous le voyez, ces sens sont classés en trois catégories. Les sens inférieurs, qui regroupent le toucher, le sens vital, le sens du mouvement et le sens de l'équilibre. Les sens médians, qui sont les sens de l'odorat, du goût, de la vue et de la chaleur. Et enfin les sens supérieurs, qui sont ceux du moi d'autrui, de la pensée, de la parole et de l'ouïe. Alors, cette théorie est d'autant plus intéressante car elle suppose que l'art prend une place majeure dans l'éducation d'un enfant. En effet, nombreux sont développables en simultané grâce à l'art. Et par exemple, la peinture développe la vue, mais aussi la notion d'équilibre avec la combinaison de couleurs ou encore le mouvement dans la peinture. Mais aussi la sculpture, elle, peut éveiller le toucher et en même temps l'équilibre. Certains sens sont plus difficiles à développer, tels que la pensée ou la vitalité, mais la musique ou encore la peinture permettent leur développement. Alors voilà, c'est tout pour le développement et la créativité chez l'enfant grâce à l'art. J'espère que ça vous a plu. Laissez un petit pouce bleu et abonnez-vous.